Poursuivons avec Nietzsche notre série des phrases de la semaine. Voilà ce que Nietzsche écrit dans Le Gai Savoir en 1882. Je le cite. « Croyez-moi, le secret de récolter la plus grande fécondité, la plus grande jouissance de l'existence consiste à vivre dangereusement. Construisez vos villes au pied du Vésuve. » Souvent citée, cette phrase me semble assez mal comprise. Parlons de son origine pour commencer. Elle a pour origine le séjour que Nietzsche a effectué dans la baie de Naples, à Sorrente, durant l'hiver 1876-1877, avec ses amis Malvida von Messenmug et le philosophe Paul Rée. Du balcon de l'hôtel où il résidait avec ses amis, il contemplait au loin les rougeoiements du Vésuve. Et lors d'une escale à Pompéi avec ses amis, il servit de guide et il fut frappé par le spectacle de ces corps de Romains ensevelis dans la lave et qui, quelques secondes à peine avant d'être ensevelis, se livraient encore au jeu de l'amour. Un peu plus tard, en Sicile, Nietzsche gravit, pas jusqu'au sommet, mais assez loin quand même, les pentes de l'Etna avec un compagnon de voyage. Et l'Etna prit la place du Vésuve pendant quelques années dans son imaginaire. Un peu plus tard encore, lors du second séjour qu'il effectua à Nice, il effectua 5 hivers consécutifs à Nice, il apprit avec surprise que la baie des Anges était un ancien volcan qui pourrait un jour se réveiller. De quoi s'agit-il donc en fait? Il s'agit d'être conscient que notre vie au fond ne tient qu'à un fil. Au lieu de rêve éminemment dangereux dont nous payons le prix aujourd'hui, de devenir comme maître et possesseur de la nature, ainsi que l'affirme Descartes, il faut être conscient de notre fragilité. Et cette fragilité, ce caractère éphémère, loin de nous terroriser, doit être un ingrédient de notre bonheur. Aimer la vie, aimer le corps, aimer la nature, pour reprendre le beau vers d'Alfred de Vigny, aimer ce que jamais on ne verra 2 fois. C'est cela, à mon avis, que Nietzsche veut nous transmettre. La différence entre les hommes tient moins à ce que certains vivent dangereusement et d'autres pas, même si cette différence existe. Elle tient plutôt à ce que certains sont conscients de ce caractère éphémère, de la fragilité de la vie, de l'existence. Une comète, une pandémie, une catastrophe quelconque pourrait éradiquer la vie de la planète. Donc, différence entre ceux qui sont conscients de notre caractère éphémère et ceux qui, suivant le mot célèbre de Blaise Pascal, se divertissent. Blaise Pascal, que Nietzsche admirait et qu'il considérait même comme l'un de ses ancêtres.